Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où l'exposition et la visibilité sont devenus des impératifs, l'Islam nous enseigne que la discrétion n'est pas une faiblesse, mais bien une force. En choisissant de garder certaines choses pour soi, nous pouvons protéger notre tranquillité intérieure et nous épargner des influences négatives. Mais au-delà de la simple retenue, la discrétion est un choix puissant qui nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. Ensemble, découvrons pourquoi la discrétion et le silence sont des clés de sagesse et de sérénité dans notre vie. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La discrétion, un choix puissant. Dans un monde où chaque instant de notre vie peut être exposé au grand jour, la discrétion prend un sens tout particulier. Nombre de figures marquantes de l'histoire, et particulièrement dans l'islam, ont toujours cultivé cette qualité comme un véritable trésor. Leur exemple nous enseigne que la discrétion n'est pas une simple retenue de parole, mais une discipline intérieure, une force de caractère qui nous permet de préserver notre sérénité et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenons l'exemple de quelques figures emblématiques. Les prophètes, les sages et les savants ont souvent choisi de partager leur savoir et leurs actions sans jamais exposer les détails de leur vie privée ou leurs préoccupations personnelles. Ce choix de discrétion leur permettait de rester centrés sur leur mission et d'éviter de tomber dans l'ostentation ou l'envie. Dans la tradition islamique, la discrétion est un bouclier précieux, un outil de protection spirituelle et psychologique face aux critiques et aux regards envieux du monde extérieur. Ce qui est fascinant avec la discrétion, c'est qu'elle nous pousse à développer un espace intérieur à nous, à l'abri des regards curieux ou des jugements. Lorsqu'on garde pour soi certains aspects de sa vie, on se construit un espace intime et préservé. Cet espace devient une source de force. On peut s'y ressourcer sans crainte d'être influencé par les opinions des autres, et on peut y puiser une forme de clarté mentale qui nous aide à mieux avancer dans nos choix. Cette capacité de silence et de réserve ne signifie pas pour autant de vivre caché ou reclus. Il ne s'agit pas d'éloigner les autres de nous, mais de maîtriser ce que nous choisissons de montrer, de rester maître de ce que nous laissons voir. Dans la société actuelle, où l'on est souvent tenté de tout partager, la discrétion peut sembler un choix étrange, voire à contre-courant. Pourtant, cette réserve crée une barrière protectrice autour de notre cœur et de notre esprit, nous permettant de garder nos pensées et nos émotions à l'abri du jugement ou de la critique gratuite. La discrétion permet aussi de cultiver une forme d'humilité. Lorsque l'on ne dévoile pas tout, on ne cherche pas à attirer l'attention sur soi, mais on se concentre sur ce qui est important, sans le besoin de validation extérieure. C'est un choix conscient de s'investir dans des actions sans attendre d'applaudissements ni de reconnaissance immédiate. En gardant nos succès et nos épreuves pour nous-mêmes, nous protégeons notre cœur de l'orgueil et de la vanité, des pièges qui peuvent facilement nous détourner de notre véritable objectif. De plus, la discrétion est un moyen de protéger nos relations. Dans bien des cas, partager des détails personnels peut parfois susciter de l'envie ou même des tensions involontaires. Lorsque nous exposons notre bonheur, nos succès ou nos projets, les autres peuvent, même sans le vouloir, ressentir des sentiments d'envie ou de comparaison. En limitant ce que nous choisissons de partager, nous préservons nos relations de ces énergies négatives. En effet, chaque personne a son propre chemin de vie et chaque réussite a son propre rythme. La discrétion nous aide à respecter cet équilibre sans créer de pression inutile dans notre entourage. Enfin, la discrétion nous rend plus libres. En gardant une partie de notre vie secrète, nous nous détachons des attentes et des regards des autres. Nous restons maîtres de nos décisions, de nos objectifs et de nos valeurs,
sans être influencés par ce que les autres peuvent penser de nous. Cette liberté nous permet de nous engager pleinement dans notre vie, de la vivre selon nos propres aspirations, sans craindre de jugement ou de malentendus. À travers la discrétion, nous construisons un bouclier protecteur autour de notre bien-être et de notre esprit. C'est une démarche qui demande de la sagesse, de la patience et un respect profond de soi. La discrétion, c'est la capacité de rester ancré, de protéger ce qui est précieux à nos yeux sans chercher à le mettre en vitrine. Elle nous invite à un équilibre intérieur, une stabilité qui ne dépend pas des influences extérieures, mais de notre force personnelle. En choisissant la discrétion, nous faisons le choix de la paix, du respect et de l'harmonie. Nous cultivons ainsi un espace intérieur que personne d'autre ne peut pénétrer. Cet espace, loin des regards, devient notre refuge, notre source de tranquillité. Que ce soit dans nos moments de succès ou d'épreuve, la discrétion nous rappelle que certaines choses doivent rester entre nous et notre Créateur. Dans ce silence choisi, nous trouvons un réconfort, une protection et une force qui nous accompagne dans chaque aspect de notre vie. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand, Hachem ». 2. Se protéger du mauvais œil et des énergies négatives. La tradition islamique nous enseigne qu'il existe dans ce monde des forces invisibles qui peuvent impacter notre vie de manière insoupçonnée. Parmi elles, le mauvais œil, un phénomène qui intrigue et qui fascine, mais qui porte en lui des avertissements que l'on ne peut ignorer. Dans les sociétés d'aujourd'hui, où l'envie et la comparaison sont amplifiées par les réseaux sociaux et l'étalage de nos réussites, cette mise en garde islamique prend tout son sens. En effet, le mauvais œil, ou ayn en arabe, désigne cette force subtile mais puissante qui peut nuire à une personne simplement par l'intensité d'un regard envieux, souvent involontaire. Le mauvais œil n'est pas une superstition vide de sens, mais un concept bien ancré dans les enseignements islamiques. Selon la tradition prophétique, il peut affaiblir, déstabiliser et même causer des obstacles dans notre vie. Bien que cela puisse paraître abstrait, des hadiths rapportent que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a averti de cette force et a conseillé à ses compagnons de prendre des précautions. La première d'entre elles est la retenue. Garder certains moments de joie et de réussite pour soi-même et ne pas les exposer sans nécessité. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de choisir avec discernement ce que l'on montre. Pourquoi cette retenue est-elle si importante? Car nous vivons dans une société où le partage d'informations est quasi immédiat. En publiant nos succès, nos acquisitions ou même nos moments de bonheur, nous suscitons chez les autres des réactions variées. Certains exprimeront une joie sincère pour nous, mais d'autres, parfois inconsciemment, pourront ressentir de l'envie, de l'amertume, voire une certaine jalousie. Ces émotions peuvent engendrer des énergies négatives qui, dans certains cas, agissent comme un poison silencieux. Les effets du mauvais œil ne sont pas toujours tangibles, mais ils peuvent se manifester par des épreuves inattendues, des pertes ou des désagréments imprévus. Protéger ces bénédictions est donc un acte de sagesse. Cela ne signifie pas de vivre dans la peur des autres, mais de préserver ce qui nous est cher avec soin et respect. Tout comme on protège ses biens les plus précieux des regards indiscrets, on protège également les moments de succès ou de bonheur intense. En cultivant cette discrétion, nous réduisons les risques d'attirer des énergies indésirables et de polluer notre tranquillité intérieure. En islam, certaines prières et invocations sont recommandées pour se protéger du mauvais œil, comme réciter les sourates Al-Falaq et An-Nas. Ces versets contiennent des demandes de protection adressées à Dieu, nous rappelant que, malgré nos efforts, c'est lui seul qui nous protège véritablement. Toutefois, la prudence humaine joue aussi un rôle. Il est judicieux de ne pas tout dévoiler et de garder certains aspects de notre vie dans une sphère privée, car cette retenue est une première défense contre les énergies négatives. Ce concept de préservation trouve aussi sa racine dans la sagesse psychologique.
En gardant certains événements privés, nous développons un espace personnel exempt d'influences extérieures. Ce choix permet de rester concentré, de savourer pleinement nos bénédictions sans que le poids des attentes et des comparaisons ne viennent ternir notre expérience. La joie partagée avec soi-même ou avec des proches de confiance devient plus intense car elle n'est pas exposée au jugement ni aux interprétations des autres. Le mauvais œil, bien qu'invisible, crée une pression parfois inconsciente sur nos choix. En islam, il est même recommandé de ne pas nommer ou partager les détails précis de certains de nos projets avant leur réalisation, car cela limite l'exposition aux influences externes. Cette discrétion ne fait pas de nous des êtres distants, mais des individus conscients des réalités invisibles qui existent autour de nous. En adoptant cette protection par la retenue, nous faisons preuve d'une intelligence spirituelle qui se reflète dans notre quotidien. Nous vivons dans un monde où les succès des autres sont affichés comme des trophées. Cette surabondance d'images et de récits de réussite, bien qu'inspirante, peut aussi alimenter des comparaisons malsaines et des sentiments négatifs. En optant pour la discrétion, nous nous détachons de cette course effrénée. Nous choisissons de valoriser notre vie personnelle sans chercher l'approbation ou la validation extérieure, et cela renforce notre propre sécurité émotionnelle. En fin de compte, notre vie n'a pas besoin d'être constamment exposée pour être valorisée. Se protéger du mauvais œil, c'est avant tout un acte de bienveillance envers soi-même et les autres. C'est choisir de cultiver ses bénédictions en silence, dans un espace serein où l'on est maître de ce que l'on veut partager. Cet acte de préservation n'est pas égoïste, bien au contraire. Il nous aide à conserver une relation saine avec notre entourage en évitant de déclencher des émotions négatives. L'islam nous enseigne cette discrétion comme un outil précieux pour vivre en paix avec nous-mêmes et avec le monde. En gardant certaines choses pour nous, nous cultivons un équilibre, une paix intérieure qui nous rend moins vulnérables aux influences extérieures. Il s'agit d'un chemin de préservation, une voie de sagesse où chaque bienfait est valorisé sans avoir besoin d'être exposé au grand jour. 3. Cultiver son jardin intérieur. Imaginez un jardin secret, un lieu intime caché du regard des autres, où chaque plante, chaque fleur est le fruit de vos réussites, de vos moments de bonheur, de vos expériences précieuses. Dans cette image de jardin intérieur se trouve une métaphore puissante qui invite chacun de nous à réfléchir sur la manière dont nous protégeons ce qui est le plus sacré dans notre vie. Ce jardin, invisible aux yeux extérieurs, est un espace de tranquillité et de ressourcement. En islam, l'idée de préserver certains aspects de notre vie n'est pas seulement une question de discrétion, mais une pratique spirituelle qui contribue à renforcer notre bien-être. Lorsque nous gardons certains moments pour nous, loin des regards indiscrets, nous nous offrons un espace de liberté intérieure, un refuge où chaque réussite peut s'épanouir sans être ternie par l'envie ou la comparaison. La métaphore du jardin intérieur nous rappelle que toutes les réussites ne sont pas faites pour être exposées comme des trophées. Certaines choses, certains moments sont comme des trésors cachés que l'on chérit dans le silence. Parfois, nous éprouvons cette joie pure de réussir quelque chose ou de vivre un moment précieux, et nous ressentons le besoin de le garder pour nous, comme si le partager l'affaiblirait, comme si le fait de l'exposer le rendait plus vulnérable. Dans ce jardin privé, les fleurs symbolisent les aspects de notre vie que nous avons choisi de nourrir en secret. Chaque fleur est unique. Elle peut représenter un rêve que nous avons réalisé, une relation précieuse, une découverte personnelle, ou même une qualité que nous avons développée avec patience et persévérance. En les gardant dans notre jardin intérieur, nous créons une forteresse de tranquillité. Nous construisons un espace que personne d'autre ne peut altérer ou critiquer, un lieu de repos pour l'âme, un sanctuaire où nous revenons chaque fois que nous avons besoin de force ou d'inspiration. Mais pour entretenir ce jardin intérieur, il faut de la discipline et de la vigilance.
Dans notre monde actuel, où chaque moment de bonheur semble devoir être partagé sur les réseaux sociaux, il devient de plus en plus difficile de maintenir ce jardin privé. Pourtant, il y a une sagesse immense dans la retenue. En refusant de tout partager, nous évitons les influences extérieures qui peuvent parfois nuire à notre paix intérieure. Ce jardin privé devient un espace de contemplation où chaque réussite peut être savourée, chaque bonheur apprécié, sans le bruit des opinions extérieures. Cette préservation va au-delà de la simple discrétion. Elle nous aide à cultiver une relation authentique avec nous-mêmes. Lorsque nous ne sommes pas tentés de chercher l'approbation des autres, nous pouvons être plus honnêtes envers nos désirs, nos rêves et nos valeurs. Ce jardin intérieur est donc non seulement un refuge, mais aussi un espace d'authenticité où nous apprenons à nous connaître, à comprendre ce qui est véritablement précieux pour nous, indépendamment de ce que les autres pourraient penser. Cultiver ce jardin intérieur a aussi un effet profond sur notre bien-être émotionnel et spirituel. Chaque fois que nous nous retenons de partager un moment précieux, nous renforçons notre stabilité intérieure. Nous nous ancrons dans nos propres valeurs et cela nous aide à rester sereins face aux fluctuations de la vie. Car, comme toute fleur qui grandit loin des regards, certaines réussites prennent toute leur ampleur dans le silence. Elles sont préservées des énergies négatives, protégées des comparaisons qui pourraient affaiblir leur valeur. Ce jardin intérieur ne signifie pas que nous devrions vivre isolés ou sans liens sociaux. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de reconnaître qu'il est des parties de notre vie qui ne sont pas destinées à être exposées. En gardant certaines choses pour nous-mêmes, nous honorons leur importance. Nous choisissons d'être des jardiniers attentifs, sélectionnant avec soin ce que nous laissons voir et ce que nous protégeons dans notre sanctuaire intérieur. Ce geste de préservation est un acte de respect envers nous-mêmes et envers les bénédictions que nous avons reçues. Enfin, ce jardin intérieur devient une source de force dans les moments de doute ou de difficulté. Lorsqu'on traverse des périodes de turbulence, ce sont souvent ces moments que l'on a gardés pour soi qui nous donnent du courage. Ils sont comme des racines solides dans le sol, des points d'ancrage qui nous rappellent ce qui est essentiel. En revenant à notre jardin intérieur, nous nous souvenons de nos réussites, de nos rêves, et nous y trouvons l'énergie nécessaire pour continuer. La beauté de ce jardin réside dans son intimité, dans le fait qu'il n'a besoin ni de validation, ni d'approbation extérieure. Il est un lieu de paix, de recueillement, un espace sacré où l'on peut cultiver une relation sereine avec soi-même. En fin de compte, notre jardin intérieur est une invitation à revenir à l'essentiel, à comprendre que certaines choses sont trop précieuses pour être partagées et qu'il existe une grande sagesse dans le silence. Cultiver ce jardin, c'est choisir de vivre avec une profondeur et une authenticité qui nous ancrent dans notre propre paix intérieure. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Le silence et ses bienfaits. Dans un monde envahi par le bruit et la distraction, le silence semble être devenu un luxe rare, presque inaccessible. Pourtant, le silence est bien plus qu'une absence de mots ou de sons. Il est un espace d'introspection, une source de sagesse et de sérénité que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, considérait comme une qualité précieuse, pratiquée par peu de personnes. Son enseignement nous rappelle la puissance du silence, non seulement comme un refuge, mais aussi comme un outil d'éveil intérieur. Le silence permet à l'esprit de s'arrêter, de se libérer du flux constant des informations et des préoccupations qui remplissent notre quotidien. C'est dans ces moments de calme que l'on peut se détacher des influences extérieures et se reconnecter à soi-même. En cultivant le silence, on crée un espace mental où chaque pensée peut se poser tranquillement, sans agitation. Dans cet espace, nos émotions et nos préoccupations peuvent s'apaiser
et il devient plus facile de distinguer ce qui est réellement important de ce qui est éphémère. Ce retour au silence est d'une importance cruciale pour notre équilibre intérieur. Lorsque nous parlons constamment, que nous partageons tout ou que nous nous engageons dans chaque débat, notre esprit s'épuise, incapable de trouver un instant de repos. Le silence, quant à lui, est un véritable repos pour l'esprit. C'est un moment de recul où l'on peut observer ses pensées avec plus de clarté, comprendre ses motivations profondes et affiner ses intentions. En islam, l'importance du silence est soulignée à travers de nombreux enseignements. On nous encourage à parler peu, à peser nos mots et à ne pas nous laisser emporter par des paroles futiles. Le silence est ainsi une manière de préserver notre énergie et de canaliser notre esprit vers des réflexions constructives. Il nous permet de mieux écouter, non seulement les autres, mais aussi notre propre cœur. Dans ce silence, on peut percevoir les murmures de notre conscience, ces petites voix intérieures que l'agitation extérieure nous empêche souvent d'entendre. Le silence est aussi une forme de respect, une manière de reconnaître que tout n'a pas besoin d'être dit, que certaines pensées méritent d'être gardées en nous. En observant ce silence, on développe une capacité à réfléchir avant de s'exprimer, à ne pas réagir impulsivement. C'est un exercice de maîtrise de soi qui nous apprend à mesurer l'impact de chaque parole, à comprendre que certaines vérités sont parfois mieux entendues dans le silence. Cette retenue nous rend plus sages, plus attentifs et nous libère de l'empressement et des tensions que les échanges inutiles peuvent générer. Un autre bienfait du silence est qu'il nous donne la liberté de nous éloigner des influences sociales. En évitant de réagir à chaque opinion, à chaque commentaire ou à chaque événement, nous devenons moins vulnérables aux jugements extérieurs. Le silence nous permet de créer une distance protectrice entre nous et les bruits du monde. Il est un rempart qui préserve notre paix intérieure des intrusions inutiles. Dans cet espace silencieux, on peut se recentrer sur nos valeurs, réfléchir à nos actions et choisir avec discernement ce qui mérite notre attention. Le silence est également un terreau fertile pour la créativité et l'inspiration. Dans cette tranquillité, l'esprit se libère des contraintes du quotidien et peut explorer de nouvelles idées, envisager des perspectives inattendues. Nombre de grands penseurs, de sages et d'artistes ont trouvé leur inspiration dans des moments de silence, où les idées surgissent sans effort, comme des éclats de lumière dans l'obscurité. En s'offrant des moments de silence, on découvre des ressources insoupçonnées en nous-mêmes et on peut aborder la vie avec une plus grande créativité. En intégrant le silence dans nos vies, nous cultivons aussi une forme de paix intérieure. Nous apprenons à accepter les moments de solitude comme des occasions de croissance plutôt que comme des vides à combler. Cette tranquillité choisie nous invite à faire face à nous-mêmes, à découvrir notre propre compagnie, à explorer nos pensées et nos émotions sans crainte ni jugement. C'est un processus libérateur qui nous apprend à trouver du réconfort en nous-mêmes et à ne plus dépendre constamment de la validation extérieure. Finalement, le silence nous aide à devenir des observateurs de notre propre existence. En prenant du recul, on peut voir les situations avec plus de détachement, et cela nous permet d'aborder la vie avec une sagesse plus profonde. Le silence nous enseigne à choisir nos combats, à éviter les conflits inutiles et à rechercher des réponses en nous-mêmes. Dans ce calme, on trouve souvent des solutions que les paroles et les raisonnements ne peuvent apporter. C'est une source de sagesse que l'on apprend à apprécier et à cultiver chaque jour. Ainsi, le silence est bien plus qu'un simple choix. Il est une voie vers la paix intérieure, un chemin vers une vie plus riche et plus épanouie. En intégrant le silence dans notre quotidien, nous découvrons un nouvel équilibre, une clarté d'esprit et une force tranquille qui nous accompagnent dans chaque aspect de notre existence. 5. Vie privée et pression sociale. Aujourd'hui,
Nous vivons dans un monde où la frontière entre vie privée et vie publique devient de plus en plus floue. Avec l'avènement des réseaux sociaux, chaque instant de notre quotidien peut être capturé, partagé, commenté et parfois même jugé par des centaines, voire des milliers de personnes. Dans ce contexte d'exposition permanente, préserver sa vie privée est devenu un véritable acte de force, un choix conscient de protéger ce qui est intime et sacré. En islam, cette notion de vie privée est étroitement liée à la sagesse et à la modestie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la discrétion, nous rappelant que tout ne doit pas être exposé aux yeux du monde. Certaines bénédictions, certains moments de bonheur et même certaines épreuves sont des aspects de notre vie qui méritent d'être protégés du jugement extérieur. En choisissant soigneusement ce que nous partageons, nous affirmons notre droit à une existence équilibrée, préservée des opinions d'autrui, un droit qui nous permet de cultiver une tranquillité intérieure précieuse. La pression sociale pour tout partager peut pourtant être puissante. Aujourd'hui, ne pas exposer sa vie personnelle est souvent interprété comme un signe de manque de transparence ou de distance. Nous sommes encouragés, voire poussés, à montrer chaque succès, chaque projet et même chaque défi, comme pour prouver que notre vie est remplie de moments intéressants ou inspirants. Mais cette surenchère de partage finit par créer une spirale de comparaison et de validation extérieure. En exposant chaque aspect de notre vie, nous devenons vulnérables aux jugements et aux critiques, souvent faits sans compréhension réelle de notre situation. C'est une pression invisible, mais très réelle, qui peut peser sur notre bien-être et notre tranquillité. La discrétion devient alors un rempart contre ces pressions sociales. En préservant notre vie privée, nous nous accordons la liberté de vivre sans l'interférence constante des opinions et des attentes des autres. Ce choix nous permet de rester centrés sur ce qui est véritablement important pour nous, d'agir en accord avec nos valeurs, et non pour répondre aux attentes d'un public. Cette indépendance est précieuse. Elle nous aide à construire une identité solide, moins influencée par les tendances ou les jugements de la société. En d'autres termes, en gardant notre vie privée, nous gagnons une autonomie qui nous permet de nous épanouir pleinement. Par ailleurs, préserver sa vie privée, c'est aussi se libérer de la tentation de se conformer. En partageant moins, nous nous protégeons de cette inclination naturelle à comparer nos vies à celles des autres, à ajuster nos choix pour plaire, pour répondre aux normes ou aux attentes tacites de notre entourage ou de la société. Lorsque nous exposons trop de notre vie, nous risquons d'adopter inconsciemment des attitudes, des objectifs et même des valeurs qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont simplement la conséquence d'une influence extérieure. La discrétion nous libère de ce piège de la conformité et nous aide à rester fidèles à nos aspirations profondes. De plus, en limitant ce que nous partageons, nous créons un espace intérieur où nous pouvons réfléchir librement, expérimenter et grandir sans la pression de devoir obtenir l'approbation d'autrui. Ce choix est un acte de bienveillance envers nous-mêmes. Il nous donne la possibilité de faire des erreurs, de nous tromper, sans craindre le regard critique ou moqueur du monde extérieur. C'est une liberté précieuse qui nous permet de vivre notre vie sans avoir à constamment répondre aux attentes des autres. Nos décisions, nos réussites et nos échecs deviennent une partie de notre propre parcours, un chemin que nous avons le droit d'explorer de manière authentique. L'islam nous enseigne cette retenue comme une protection, un moyen de préserver non seulement notre dignité, mais aussi notre équilibre émotionnel et spirituel. En gardant certaines choses pour nous, nous créons une sphère privée où l'on peut se ressourcer, se recentrer et construire une vie basée sur des valeurs qui ont du sens pour nous. Cette sphère devient un refuge contre le bruit incessant de la société, un lieu de tranquillité où nous pouvons évoluer à notre rythme, en accord avec notre propre vision de la vie. La vie privée, en définitive, est une invitation à la liberté intérieure,
Elle nous libère de la pression de la performance et de la validation sociale. En choisissant de ne pas tout exposer, nous faisons preuve de sagesse et d'une force d'âme qui nous aide à avancer en paix. Cette discrétion est une forme de respect de soi et des bénédictions que l'on a reçues. C'est un choix qui nous permet de vivre une vie riche et épanouissante, non pas pour impressionner les autres, mais pour réaliser nos propres objectifs et aspirations. Dans un monde où tout est connecté, la vie privée est une forme de résistance et d'affirmation de notre individualité. Elle nous rappelle que certaines choses sont trop précieuses pour être partagées, que certaines décisions doivent être prises dans l'intimité de notre propre cœur, sans l'intervention des jugements extérieurs. En préservant cette intimité, nous nous offrons un espace de liberté et de sérénité, un espace où l'on peut se consacrer pleinement à ce qui compte vraiment. 6. Transmettre la valeur de la discrétion. Dans un monde où chaque aspect de la vie semble être une scène publique, transmettre la valeur de la discrétion aux générations futures est un acte de sagesse et d'amour. La discrétion n'est pas seulement une pratique personnelle, c'est aussi un héritage, une manière de montrer à nos enfants l'importance de protéger leur intimité et de respecter leur propre espace. En choisissant de préserver certaines choses pour nous-mêmes, nous leur apprenons à reconnaître ce qui est précieux et intime et à le protéger des regards indiscrets. La discrétion, loin d'être un retrait ou une distance, est un acte de bienveillance envers soi et envers les autres. En apprenant aux enfants et aux jeunes à respecter leur propre espace personnel, nous les aidons à comprendre que tout ne doit pas être partagé ou exposé. Ils découvrent que certaines réussites, certaines épreuves et même certains moments de bonheur méritent de rester dans le cercle de la famille ou des proches de confiance. Ce choix de discrétion leur offre un refuge émotionnel, un espace où ils peuvent se sentir en sécurité, loin des pressions de l'extérieur. Cette transmission de la discrétion commence dès le plus jeune âge. En tant que parents, mentors ou aînés, nous avons la responsabilité d'incarner ces valeurs en montrant l'exemple. Lorsque nous choisissons de garder certains aspects de notre vie privée et de ne pas tout exposer, nous envoyons un message clair. Chaque personne a le droit d'avoir des parties d'elle-même qu'elle ne partage qu'avec ceux en qui elle a véritablement confiance. Cette retenue devient alors un modèle de comportement pour nos enfants qui voient en nous une manière d'affirmer leurs propres limites. Le respect de l'intimité familiale est une manière de renforcer la confiance au sein du foyer. Lorsqu'un enfant sent qu'il peut partager ses pensées ou ses expériences avec ses parents sans craindre qu'elles soient exposées ou discutées en dehors de la famille, il développe un sentiment de sécurité et de respect. Il comprend que sa vie privée est protégée, que sa confiance est respectée, et cela renforce les liens familiaux. La discrétion, ainsi, devient un outil puissant pour établir des relations solides où chacun se sent valorisé pour ce qu'il est, sans avoir besoin de prouver sa valeur aux yeux du monde. Transmettre la valeur de la discrétion, c'est aussi enseigner la maîtrise de soi et le respect des autres. Lorsqu'un enfant apprend à respecter son propre espace personnel, il comprend également l'importance de respecter celui des autres. Il réalise que chaque individu a des pensées, des sentiments et des expériences qui lui sont propres et que tout ne doit pas être mis à la disposition du monde extérieur. Cette prise de conscience est fondamentale dans la construction d'un adulte empathique, capable de comprendre les limites et de respecter les frontières des autres. De plus, cette transmission de la discrétion aide les jeunes à développer leur propre identité sans se sentir contraints par les attentes extérieures. En cultivant un espace intérieur, libre des regards et des jugements, ils apprennent à se connaître, à explorer leurs intérêts, leurs valeurs et leurs ambitions sans la pression de plaire ou d'impressionner. Cette liberté intérieure est un bien inestimable qui leur permet de se construire une vie riche et authentique, en accord avec ce qu'ils sont réellement. En les encourageant à garder certaines choses pour eux, nous leur offrons un espace de croissance personnelle, un lieu où ils peuvent se découvrir et s'épanouir en toute sérénité. La discrétion est également une leçon de résilience.
En apprenant à préserver certains aspects de leur vie, les jeunes développent une forme de force intérieure, une capacité à se protéger des influences néfastes et des jugements extérieurs. Ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de validation ou de reconnaissance constante pour avancer dans la vie. Cette discrétion leur offre une protection contre les critiques ou les comparaisons et leur permet de rester centrés sur leurs propres objectifs. C'est un cadeau précieux que nous leur faisons, une forme de courage qui les accompagnera tout au long de leur vie. Finalement, transmettre la valeur de la discrétion, c'est aussi enseigner la gratitude. En gardant certaines bénédictions pour nous-mêmes, nous apprenons aux jeunes à apprécier ce qu'ils ont, sans le besoin de le montrer aux autres. Cette gratitude silencieuse les aide à se sentir comblés et satisfaits, même sans validation extérieure. En leur montrant que tout ne doit pas être partagé, nous leur offrons la possibilité de savourer leur réussite et leur bonheur de manière plus authentique, loin des attentes et des comparaisons sociales. En cultivant cette valeur de discrétion, nous transmettons aux générations futures un héritage inestimable. Nous leur donnons les outils pour mener une vie équilibrée, empreinte de respect de soi et des autres. La discrétion devient ainsi une forme de protection, un bouclier contre les influences extérieures et un moyen de construire des relations solides basées sur la confiance mutuelle. Cet héritage est un trésor que chaque famille peut transmettre, un cadeau de sagesse qui accompagne nos enfants bien au-delà des frontières du foyer. En fin de compte, la discrétion est un héritage de paix, de respect et de sérénité que nous léguons à ceux qui viendront après nous. En leur apprenant à respecter leur propre espace et celui des autres, nous leur offrons les clés d'une vie harmonieuse, ancrée dans des valeurs solides et durables. Dans un monde où tout semble éphémère, cette valeur de discrétion devient un repère, une lumière qui guide les générations futures vers une vie plus apaisée et plus authentique. Ainsi, à travers l'islam et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous comprenons que la discrétion n'est pas seulement une protection contre les regards extérieurs, mais aussi un moyen d'affirmer notre sérénité intérieure. Cultivons notre jardin intérieur, préservons notre silence et restons maîtres de nos choix. Dans ce monde tumultueux, la tranquillité que nous offrons à notre âme est un bien précieux. Prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à ce que vous souhaitez garder pour vous et laissez la sagesse du silence transformer votre vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.